Brada Baleskana Manato, Libra Usaide Mana Atesh, nous te levons Jésus, Libra Usaide Pralika di Batos, Ma Brane Manazer, Lo Sola Brinde Kaina Mateza, Lo Pra Adis Qualebra Dusaide Manates, Lo Drali Manetozo, Shanda Kemala Pro David Menepa, nous te levons Jésus, reçois l'honneur, la louange et la gloire. Merci pour ta grâce, Yahweh, de nous rencontrer encore en ce moment avec mes frères et sœurs pour passer ces moments dans ta présence. Yahweh, c'est une grâce, nous t'élevons, nous t'exaltons pour cela, Seigneur. Reçois l'honneur et la louange et la gloire. La Kruvali Sede Menepa, Lidroa Lusaide Manate, Mi Brausaide Manama, Braso de Kalibada Atesh, Lobra de Saida Bralimanata, Le Krosanda Manate, Librau Sede Meneka, La Brande Kane Manazo, Lodrali Manahateva, Shandela Manahate, Libra Usaide Balate, Scobra Laba Usaide Balato, Labra Mina La Vaneta, Mibra Usande Manate, Nipra de Falenda Manahato, Lotra Libalaze, Lotra Libalaze, Lebrana Manazo, Lubra de Kashandela Mane, Ela Pradu Saide Manahata, Mandra Manahateva, Brade Kabalato, Lovra de Manahaze, Lipra de Manahato, Shande Kwanduta, Shwande Kanduta, Lus Prade Kantela Manazebra, Loazebra Dinta Manaze Manahato, Loza Brandes Konda Mali Brando Tame, Lebro Saide Manahata, Sharabada Baleze, Shebrana Manazo, Lodreva, 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 Alus Prade Kadi Bradute Manevalezo, Libra Usaide Manapera, Lande Kandala Manaze, Lodra la Manamaata, Shande Kebrata la Manaze, Rida Kempante la Manazo, Obra Kentalaba Shada, Lande Kabala Zevos, Lahude Baizane Mata, Mande Kabala Adeva Uzete, Libra Usaide Manapeda, Ratola Manazae, Mande Kabala Hadeva, Lobrada Manahazeva Ida Manahato, Leka Mantila Bashatevo, Zokala Manaate, Zokala Manaate, Libra Usaide Bala Ateva, Shade Kalemaneze, Milutra Livande Amanazo, Eblaute Maniazo Manepra, Lautra Lemaneze, Lautra Lena Maneze, Libra Utale Mana Shande Kaida Bos, Lodra Vene Kainda Nata, Meli Prade Manezo, Shodaki Bratileba Ande Kaliza Diatevo, La Dabradi Sende Menepa, La Drabandi Semenelepa, Mele Pradi Sende Meneta, Akaleada, Akaleada, Kaleada, Kaleada, Kaleada. Malo bradi felezalia manato, shada kwaleza viete, la demanaza baba baba, la demanaza baba baba, mala pradiske veleto, skobra de vaite mazar, lambrada basha de balaza, ritoza veyepe, ritoza peyebe, malibradu seida bateva, ublaize mosa, ublaize mosa. Oblaize mosa, oblaize mosa, oblaize mosa, oblaize mosa, oblaize mosa, malaki valeto, shabra usaidebe, los abre de calibato, lama zabra lenta ida bezoata, lokai valetozo, mali prade saiva de tara, lo prada manazate, nibra la manezar, Milabrana manezar, o cravalize menetos, lo cravinezar, mande kabala zemanato, shababala badata, e kamanaza, e kabashata, malabrada bashata, lebrana mama musata, me kabadebusha, letro la via dabasate, lopra adivale mato, mande kele vlato jaidebar. Mandale gravaleto, loco saide brala teza manazo, sha udrali vedezo, radabababababazo, le prede kende meneta, opradika lama untele basha de valozai, libra usande kanemantos, la utrale valazar,
La outrale valazar, mali prade manazé, mi prade manato, e clavia de manatos, l'andre baluza idebar, cravila de manazo, chau de mnalabalabaleze, la brane manazo, iblauza ide manata, mande kabasata, me brauze da manate, eli pauzea, Shaba baba. Au nom de Amen, amen, amen. Amen, amen. Maintenant, tu vas dire à Dieu de te parler. Dis à Dieu que la parole qui sera prêchée, que Dieu puisse te parler personnellement. Que Dieu ne puisse pas te parler en général. Que Dieu puisse te parler personnellement. Amen. Élève ta voix et parle à Dieu. Oh Seigneur, cher Saint-Esprit, nous voulons t'écouter, Seigneur. Parle-nous. Les brazouïka de baloza. Parle-nous, Yahweh. Les konde mahadivraleta. Napralo saïda manaate. Lenko tamaza. Lenko tamaza. Libra useya damanata. Me libra utanemozo. Clavia de mana ateva. Shalabra de ko saïdeve. La pro de saïvene. Malaha de vahata. Yasu de kalivalete. Lentrivana hados. Lopra de manaza. Mali plale zamana atesh. Closia de manato. Meli pra de manata. Shando kale manate. Adovlai de manazar. Kalia de manaze. Ladikela manata. Shanda kabala balete. Le krosai de manaata. Ibra usai de manaate. Ekama adro shai de maza. Labrada shata. Labrada shata. Jésus kalebrado sai de manaata. Yamaze manto. Au nom de Amen, amen, amen. Nous allons prendre nos Bibles, nous allons lire quelques passages. Les Kosade mana ata. Shalou de mana ata. La triva. Nous allons lire Matthieu 16, 13 à 19. Matthieu chapitre 16, versets 13 à 19. Matthieu chapitre 16, versets 13 à 19. Je lis au nom de Jésus. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. » Verset 15, « Et vous, leur dit-il, que dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Verset 19. « Je te donnerai les clés du royaume. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Amen, amen. Amen. Notre thème, comme vous le savez, c'est le mystère des clés spirituelles. Le mystère des clés spirituelles. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi le mystère des clés spirituelles? Le mystère des clés spirituelles. Quand j'étais en train de préparer ce message, j'étais en train de chercher quel est le thème que je vais donner. Vous savez, souvent, plusieurs personnes voient les prédicateurs prêcher,
Mais vous ne savez pas comment les choses se passent dans la cuisine. Avance, papa, avance. Dans la cuisine de la préparation de la parole, c'est plus difficile. C'est plus difficile que lorsque on est sur la chair. Parce que Dieu peut te donner le message. Mais quand il te donne le message sans le thème, ça devient compliqué. Et tu peux avoir le thème, tu n'as pas le message. Donc, les prédicateurs qui sont là peuvent me confirmer. Gloire au Seigneur, nous bénissons le Seigneur, nous bénissons le Seigneur. Et Amen. nous bénissons ceux qui sont en train de nous suivre sur Facebook Live. En fait, c'était une surprise. Je suis live sur Facebook. Et merci aussi à ceux qui sont en train de nous suivre ici sur Zoom. Nous bénissons le Seigneur pour votre présence. Et je remercie l'homme de Dieu, Jonathan Tedika, pour cette opportunité de partager la parole avec tout le monde. Et je bénis la présence du Saint-Esprit et pour sa grâce de nous garder en vie et de nous utiliser encore pour qu'on puisse bénir son peuple. Amen, amen. Amen. Lorsque nous lisons ce passage, nous connaissons tous ce passage, mais ce passage, quand j'étais en train de lire ça, le Saint-Esprit est en train de m'expliquer ça d'une autre manière. Je vais aller rapidement. Bon, je ne vais pas aller rapidement, je vais aller au rythme du Saint-Esprit. Soyez patients avec moi. Lorsque nous lisons ce passage, nous voyons que, premièrement, Jésus était avec ses disciples. Il leur dit qu'il était en train de chercher qu'est-ce que les gens disaient à propos de lui. Qu'est-ce que les gens étaient en train de dire à propos de lui. Il a demandé à ses disciples, qu'est-ce que les gens disent à propos de moi. Ils ont dit, les autres disent que tu es prophète, les autres disent ceci, cela. Mais lorsque je lis la parole de Dieu, j'aime analyser. J'aime analyser. Oh, clavadi male sabradou taïva de kachada la baza. J'aime analyser la parole de Dieu. Quand je lis la parole de Dieu, j'aime analyser. J'aime faire attention aux détails parce que même une virgule peut être quelque chose qui va bénir ta connaissance des Écritures. Amen, amen. Lorsque nous lisons la question de Jésus est déjà une question qui est étrange. Remarquez bien, Jésus vient, il dit à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, le Fils de l'homme » Quand la partie où il dit déjà « Fils de l'homme », c'est-à-dire que dans la question de Jésus, il y a déjà un code. Il y a un code. Quand il dit le Fils de l'homme, en réalité, il n'attend pas la réponse que ça soit en relation avec l'humanité dans la dimension des humains. Est-ce que je me fais comprendre? Quand il pose la question en mettant déjà l'indice comme Fils de l'homme, c'est-à-dire la réponse que vous devez me donner ne doit pas être dans le niveau des hommes, mais ça doit être dans le niveau spirituel. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend déjà. Je commence déjà à toucher les bases. Il a dit, la question de Jésus a été, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Et il faut savoir une chose, quand Dieu te pose la question, Dieu n'attend pas ta réponse. Souvent, quand Dieu pose la question, c'est souvent pour réveiller notre conscience par rapport à une vérité qu'on a soit oubliée, soit perdue, ou soit qu'on ne connaissait pas. Je répète, quand Dieu te pose une question, c'est pour réveiller ta conscience par rapport à une vérité, soit tu as oublié, soit tu ne connaissais pas, ou soit il veut t'apprendre. Et vous voyez, Jésus lui pose la question, qu'est-ce que les autres disent de moi que je suis, moi, Fils de l'homme? Et les autres répondirent, la Bible dit que les uns ont répondu, c'est Jean-Baptiste, les autres ont dit Élie, ceci, cela. Mais maintenant, il a retourné la question. Il a dit, maintenant, vous, que dites-vous de qui je suis? Et il a dit, quand il a posé la question aux disciples, il y a Pierre qui a répondu. Ce qui me tente dans ce passage est que quand il pose la question par rapport à la masse, par rapport à tout le monde, Pierre ne répond pas. C'est tout le monde qui répond. Et les réponses des gens, que les gens donnent ne sont pas correctes selon le plan de Dieu, selon la manière dont il a posé la question. Et quand il pose la question maintenant en tournant vers le public, c'est Pierre qui répond. Il y a une différence entre le public et ses disciples. Le public, c'est le général. C'est ce que tout le monde dit. Et quand il se retourne maintenant, il dit, vous, que dites-vous de qui je suis?
il pose maintenant à ses intimes. Il pose maintenant des questions à ses intimes en cherchant si ses intimes le connaissent comme les autres aussi le connaissent. En fait, il était en train de faire balance de connaissances. Je suis encore dans l'introduction. Et il dit maintenant, quand il dit maintenant, et vous, leur dit-il, que dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit. Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Quand il dit tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, en d'autres termes, la réponse de Pierre n'était pas une réponse naturelle. C'était une révélation. C'est pour cela, vous voyez, Jésus l'a dit même que ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans le ciel qui t'a donné cette réponse-là. Et ce que Pierre a donné, c'était la révélation de qui était Jésus. Mais la révélation de Pierre, remarquez bien, la réponse n'est pas venue avant. Il y a un mot qui était là avant. Le mot répondit. Je sais que répondit, c'est le fait de répondre, mais il y a le mot ré. Vous savez, j'aimerais expliquer ça de la manière dont l'Esprit m'a expliqué cela. Répondit. Quand on voit ré, c'est en fait faire la même chose deux fois. Ok. Et il y a ré et pondi. Donc pondu, moi ce que j'entends, je ne sais pas à propos de vous, moi ce que j'entends selon la compréhension de l'esprit, je vois pondre. Et quand je vois pondre, c'est le fait de donner naissance. En réalité, c'est quoi la révélation ici? La révélation est que le réma, on ne le reçoit pas seulement en lisant la parole, mais le réma, on reçoit ça, on donne naissance à la révélation. On donne naissance à la révélation. Si vous êtes là où il y a du bruit, Shade Kalabaza, Shade Manazo, on donne naissance à la révélation. C'est pour cela que Pierre a répondu. En fait, Pierre a pondu la révélation de qui était Christ. Et il a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus maintenant, remarquez bien, on a dit Jésus reprenant la parole. La même chose encore est venue. Il y a le mot reprenant. Donc, si on dit reprenant, c'est que Jésus avait donné la parole. Et il a repris la parole. En réalité, Pierre, la révélation que Pierre a eue, c'est la révélation. Oh, Pierre a eu la parole dans la parole pour savoir qui était Christ. Aïe, 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 aïe. Chako Tabeza. Il a eu la parole dans la parole. Et quand Christ a donné la parole à Pierre, Pierre lui a répondu, tu es le Christ. Et maintenant, Jésus reprenant la parole, il dit, tu es heureux. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Car ce ne sont pas ni la chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Et moi, et moi, quand il dit maintenant dans le verset 18, et moi, c'est-à-dire maintenant Jésus fait la différence déjà. Il met déjà la ligne de démarcation entre deux dispensations. La dispensation du Père et la dispensation du Fils. Dans la dispensation du Père, Simon, Pierre n'est pas Pierre. Il est Simon, fils de Jonas. Et il a eu la révélation. Et il a eu la révélation de qui était Christ. Maintenant, dans la dispensation de Christ, qui commence dans le verset 18, il dit, et moi, maintenant moi en tant que, dans ma dispensation, il dit maintenant, et moi je te dis, tu es Pierre. Donc il a changé d'abord le nom de la personne qui a répondu, il lui a donné le nom de Pierre. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour de la mort ne prévaudront point contre elle. Quand il dit cela, il y a beaucoup de choses qu'il dit dans ce passage. Il dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il y a deux pierres, mais les deux pierres ne sont pas les mêmes personnes. La première pierre, c'est la personne, c'est le disciple de Jésus. Mais la deuxième pierre, c'est la révélation que Pierre avait de Jésus. Ah, Kalo Saïde Bedata. Lous Kade Balaata. Quand il disait, je bâtirai mon église sur cette pierre, la deuxième pierre dont il était en train de parler, c'était la révélation que Pierre avait de Jésus. Dieu ne bâtit que de la révélation que tu as de lui. Oh,
Je bâtirai mon église Amen, sur, amen. sur cette pierre. La pierre là, c'était la révélation. Et il a dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et le verset 19, c'est là maintenant, là où vient les choses intéressantes. Il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ah, Jésus, ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Mais ce qui m'étonne ici est que Jésus, tu m'as déjà fait ton église. Tu as dit que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre moi. Pourquoi tu dois encore me donner les clés? Est-ce que l'autorité que tu m'as donnée n'est pas suffisante? Ici, Jésus est en train de nous enseigner quelque chose qui est très, très important. Que malgré Pierre, malgré que tu as la révélation, malgré que j'ai dit que je bâtirai mon église sur toi et que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre toi. Mais malgré que tu as tout cela, tu as besoin des clés. Je te donnerai les clés du royaume. Et ces clés te permettra de ouvrir ou de fermer. De ouvrir ou de fermer. Ah, Chande Kalaba. Je répète encore, notre thème est le mystère des clés spirituelles. Le mystère des clés spirituelles. Je suis encore dans l'introduction. Suivez-moi bien dans l'introduction. Parce que quand je vais entrer maintenant dans le développement et pour que vous ne puissiez pas vous perdre. Donc, nous voyons ici, Jésus est en train de nous faire comprendre l'importance des clés spirituelles. L'importance des clés. Il a dit à Pierre, je bâtirai mon église sur toi. Mais tu as besoin des clés. Tu as besoin des clés. Et ce qui m'étonne est que, remarquez bien, il a dit, quand il parle il n'a pas dit les forces sataniques, il a dit tout ça là, oh tout ça là, mais il parle des portes. Il a dit, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Nous savons tous, lorsqu'on parle de la porte, on parle aussi de la clé. Parce que la clé est la partie, et dans la porte, il y a serrure, et serrure, il y a la clé. Donc pour ouvrir la porte, il faut la clé. Pour fermer la porte, il faut la clé. Donc Jésus est en train de dire à Simon-Pierre que la clé est très importante. Bien aimé, j'aimerais déjà nous dire quelque chose qui est très important ici. Tu peux connaître Jésus, tu peux prier, faire tout ça là, mais le mystère des clés, tu dois comprendre ça. Tu dois comprendre le mystère des clés. Et c'est un sujet très important que j'aimerais vraiment partager avec nous. Nous devons comprendre ce mystère. Pourquoi Jésus, malgré qu'il a donné à Pierre l'autorité, mais il lui donne encore les clés. Il lui a donné l'autorité que même les portes d'enfer ne vont pas te toucher, ne vont rien faire contre toi. Mais il est important que je te donne les clés du royaume. Et ce que tu lieras sur la terre sera lié aux cieux. Ce que tu délieras. Donc, toute action. Merci Saint-Esprit. En d'autres termes, je te donne l'autorité. Mais, si tu veux manipuler le système, si tu veux manipuler le système spirituel, tu dois avoir les clés. Si tu as les clés, tu pourras manipuler le système spirituel. Une personne qui n'a pas les clés attend le ciel, attend la réponse du ciel pour la manifestation terrestre. Mais la personne qui a la clé commence les choses sur la terre et le ciel répond. J'ai parlé. Je répète. Une personne qui a les clés spirituelles n'attend pas la réponse du ciel pour que les choses du ciel puissent se manifester sur la terre. Mais la personne qui a les clés peut faire des choses sur la terre et les mêmes choses qu'il est en train de faire sur terre, ça se réplique au ciel.
Suivez-moi bien dans ce que je suis en train d'expliquer. Bien-aimés, nous devons avoir les clés spirituelles. Nous devons avoir les clés spirituelles. Et il dit Simon-Pierre. Dans la dispensation du Père, il est Simon. Mais dans la dispensation du Fils, il est Pierre. Et il a dit, je bâtirai mon église parce que tu as la révélation de qui je suis. Nous allons lire un autre passage. Allons dans 2 Rois. 2 Rois chapitre 2, versets 1 à 15. 2 Rois chapitre 2, versets 1 à 15. 2 Rois chapitre 2, versets 1 à 15. Je lis au nom de Jésus. Lorsque l'Éternel fut monté Élie au ciel, dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Béthel. Les fils des prophètes qui étaient à Béthel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Et Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Verset 5. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et ils répondirent, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous de leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, et eux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Le verset 8. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se partagèrent, et là ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande tout ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela ne t'arrivera pas. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et de chevaux les séparèrent l'un de l'autre. Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements et les déchira en 2 morceaux, et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent çà et là, et Élisée passa. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, vis-à-vis, l'ayant vu, dire, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Oh, sur Zoom, la communication coupée. Oh mon Dieu. Ok. Un instant. Désolé. Oh là là. Ok. Shade la brada basata. Shande kabala hazus.
Un instant, un instant, un instant, un instant. Waouh, 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 waouh. Allô, tout le monde m'entend? Yes, Désolé, prophète. il y a eu coupure. Je ne me suis même pas rendu compte de ça. En fait, si vous êtes Ok, je pense que tout le monde est là. Mande Cabra Labadata. Ok, c'est bon, tout le monde m'entend? Tout le monde m'entend? Sur Zoom, Yes, vous on est là. m'entendez? C'est bon? On est là, on est là. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Nous venons de lire le passage de 2 Rois, versets 1 à 15. Vous pourrez lire ça quand vous aurez le temps. Nous venons de lire 2 Rois 1 à 15. En fait, ça parle de l'histoire de Élie et Élisée. Quand Élie allait au ciel et il devait laisser maintenant le manteau à Élisée. Et ils sont passés dans plusieurs endroits. Oh la brachande de calabasse de debochata. Jésus, my God. Excusez, il y a des gens qui m'écrivent ici, ils n'arrivent pas à joindre. Ok. Je pense que c'est bon, tout le monde m'entend. Si vous êtes là où il y a du bruit, s'il vous plaît, veuillez mettre mute. Veuillez mettre mute pour permettre aux autres d'entendre. J'étais en train de dire que nous étions en train de lire le passage de 2 Rois, de 1 à 15. Et nous voyons dans ce passage que Élie, quand il voulait aller au ciel, il devait laisser le manteau à Élisée. Il devait laisser le manteau à Élisée. Mais avant de laisser le manteau à Élisée, ce que j'aime avec ce passage est que Élie a eu à faire un voyage avec Élisée avant que Élisée puisse avoir ce manteau. Et ils sont passés dans plusieurs endroits. Ils sont passés dans 4 endroits qui sont des endroits clés que nous allons parler dans notre message de ce soir. Amen, amen. Amen, amen. Donc, ils sont passés dans 4 endroits. Le premier endroit où ils étaient, c'est Gilgal. Le deuxième endroit, c'est Bethel. Troisième endroit, Jéricho. Quatrième endroit, Jourdain. Et après le Jourdain, c'est là que Élie a eu à séparer le Jourdain avec son manteau. Et les chars de feu sont venus, l'ont enlevé. Et Élisée a crié. Élisée a crié, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il a reçu le manteau d'Élie. Mais ce qui m'étonne, c'est pourquoi pour que Élie puisse donner le manteau, transférer le manteau à Élisée. Est-ce que c'était nécessaire qu'il puisse voyager, faire tous ces voyages-là, aller ceci, aller cela, faire ceci, c'est ça. Pourquoi toute cette scène-là? C'est ce qui m'étonne. Pourquoi seulement Élie n'a pas seulement mis, ne lui a pas imposé les mains, il lui a dit, ok, mon fils, reçois le manteau il la reçoit. Et tout ce que j'ai, je te transfère ça, reçois cela. Il pourrait faire ça. Mais pourquoi il devait leur... Pourquoi il devait leur faire... Il devait leur faire passer par tous ces voyages-là, le Jourdain, ceci, aller à gauche, à droite. Bien aimé, toute chose sur la Bible n'est pas... On n'a pas mis ça dans la Bible par hasard. On n'a pas mis ça par hasard. C'est pour un but précis pour lequel on a mis ça là. Et quand j'étais en train d'étudier ces choses, en fait, j'ai découvert que ces 4 endroits sont des 4 clés très puissantes que Élisée avait besoin avant de recevoir le manteau. Amen, amen. Élie, comme un père, il voulait, vous savez, la dimension du manteau est attachée à un territoire. Souvent dans les temps anciens, plus long est la robe ou le manteau du roi, plus long est son territoire. Donc la
la domination ou le territoire que un roi occupait était déterminé par la longueur de son manteau ou de sa robe. C'est pour cela, vous voyez, dans Ésaïe dit quoi? À la mort du roi Osias, j'ai vu l'Éternel assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Pourquoi ça remplit le temple? Parce qu'il est, il est le roi de son temple. My God. C'est pour cela qu'il fallait que son manteau puisse couvrir le temple. Je répète encore, la notion du manteau est attachée au territoire. Mais cela n'est pas mon, cela n'est pas mon message. Mon message, c'est le mystère des clés spirituelles. Nous commençons avec le premier point. Gilgal. Gilgal. Gilgal, selon la Bible, Gilgal est le premier campement où s'installèrent Josué et les enfants d'Israël lorsqu'ils entrèrent en terre promise. Nous voyons ça dans Josué 5 à 9. Gilgal, pourquoi Élie et Élisée devaient passer à Gilgal? Ils devaient passer à Gilgal parce que Gilgal était la porte. Était la porte d'Israël. Maintenant, quelle était la leçon que Élie transférait indirectement à Élisée? Élie était en train d'enseigner à Élisée ceci. Je peux te donner le manteau. Mais tant que tu ne connais pas le territoire dont ton manteau couvre, où tu auras l'autorité, tu ne sauras pas opérer à 100% avec le manteau. Je donne un exemple. Si par exemple ton manteau ne couvre que les États-Unis, tu sais que ton manteau ne couvre que les États-Unis. Mais en réalité, le manteau que Dieu te donne, ça couvre les États-Unis, ça couvre l'Asie et ça couvre d'autres pays, par exemple en Afrique. Mais toi, tu connais seulement les États-Unis. Dans ta tête, voici ce qui va se passer. Dans ta tête, tu vas seulement utiliser le manteau dans le territoire des États-Unis. Or, le manteau est plus grand que le territoire dans lequel tu connais. En fait, Élie était en train de ouvrir l'intelligence d'Élisée en lui montrant les différents territoires où le manteau pourrait être comme le manteau avait l'autorité. La première endroit, c'était Gilgal. Et Gilgal, j'ai dit, c'était la porte. Pourquoi il devait passer par la porte? Il devait lui donner la clé de la porte. La porte, remarquez bien, la porte c'est un endroit stratégique. Une personne qui a la porte, c'est une personne qui manipule ou bien qui dirige les mouvements intérieurs et extérieurs. En d'autres termes, la personne qui dirige la porte est la personne responsable des imports et des exports. Alors, si tu n'as pas la clé de la porte, tu ne sauras pas diriger ce qui entre et ce qui sort. La première clé, c'est la clé de la porte. Dis avec moi la clé de la porte. La clé de la porte. Yes, Kabra Shadaba. Dans ta vie, tu dois avoir la clé de la porte. Si tu n'as la première clé que tu dois avoir, c'est la clé de la porte. Jésus a dit à Pierre, les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre toi. Mais après avoir dit que je bâtirai mon église, je te donnerai tout ça là, les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre toi. Il a ajouté que je te donnerai les clés. Jésus n'a pas dit ça par hasard. Il n'a pas dit ça pour satisfaire Pierre. Il a dit ça parce que Jésus savait le système spirituel. Yes. Avance. Tu as besoin des clés. Et la première clé, c'est la clé de la porte. Amen. Élie voulait donner à Élisée la clé de la porte pour que Élisée soit capable de manipuler ou bien de contrôler tout ce qui entre en Israël et ce qui sort d'Israël. Parce qu'en tant que prophète des nations, tu dois avoir... maintenant là, je parle à mes frères les prophètes et aux hommes de Dieu maintenant. En tant qu'homme de Dieu, tu dois avoir la clé de la porte. Même à tout le monde. Tu dois avoir la clé de la porte de ton ministère. Tu dois avoir la clé de la porte de ta vie. Tu dois avoir la clé de la porte de tes finances. Quand tu as la clé de la porte, tu auras la capacité de contrôler ce qui entre et ce qui sort. Si
tu n'arrives pas à contrôler ce qui entre et ce qui sort dans ta vie, c'est un signe que tu n'as pas la clé de la porte. Oh. Est-ce que je parle à quelqu'un? La crochadi la bradamana ateva. Tu dois avoir la clé de la porte. Tu dois avoir la clé de la porte. Quand tu as la clé de la porte, tu contrôles ce qui entre et ce qui sort. Là, c'est la clé de Gilgal. La première clé que Élie dit à Élisée, c'est que je veux m'en aller, mais je veux te laisser comme prophète sur cette nation d'Israël. Tu dois avoir la clé de la porte pour contrôler ce qui entre et ce qui sort. Parce que tu seras un esprit élevé sur eux. Si toi, en tant que leader spirituel sur ce peuple d'Israël, tu n'arrives pas à contrôler ce qui entre et ce qui sort sur le peuple est en danger. Le peuple est en danger. Alors, moi, je dois te former. Et la formation que je te donne, la première des clés, c'est la clé de la porte. Élisée, tu dois avoir la clé de la porte. Ton manteau, je vais te donner le manteau, oui, mais tu dois avoir les clés. Et je vais parler du manteau après. Et la deuxième clé, la deuxième endroit où ils se sont arrêtés, c'était à Bethel. Quand ils sont arrivés à Bethel, il lui dit, reste ici. Et il dit, ton âme est vivante. Il dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te laisserai point. Amen, amen. Oh Seigneur. Il a dit, ton âme est vivante. Ton âme est vivante, je ne te laisserai point. Et il a dit, ton âme est vivante. Alors, c'est quoi Bethel? Pourquoi ils se sont arrêtés à Bethel? Voici maintenant la révélation. À Bethel, Bethel signifie maison de Dieu. C'est un ancien lieu d'adoration en Éphraïm, frontière de Benjamin. Et ce que... ce que j'aime avec Bethel, on dit c'est la maison de Dieu. Pourquoi ils se sont arrêtés là à Bethel? Parce que Bethel était un endroit stratégique. Qu'est-ce que Élisée disait à Élie? Élisée était en train de dire à Élie que... Élie était en train de dire à Élisée, excusez-moi. Élie était en train de dire à Élisée que la deuxième clé que tu dois avoir, c'est la clé spirituelle de Bethel. La clé spirituelle de Bethel représente la maison de Dieu. En d'autres termes, dans ce lieu d'Israël, dans cet endroit, dans ce pays, ils doivent adorer qu'un seul Dieu. Okay. Il doit y avoir seulement l'Éternel. Pourquoi Élie insistait sur le Bethel? Parce que Élie ne voulait pas que la confrontation que Élie, lui, il a eue avec les prophètes de Baal, que son fils puisse avoir le même combat. Ok, avance, papa. Kantuma Shadevalata. I receive it. Et lorsque vous lisez, quand vous analysez, j'étais en train d'analyser la signification de Élie et Élisée. Élie, je pense, je m'en souviens plus bien, j'avais oublié de noter cela. Élie, son nom veut dire l'Éternel. Ça un lien avec l'Éternel. Ça veut dire quelque chose comme l'Éternel et Dieu, quelque chose comme ça. Bref, ce que Élie était en train d'enseigner à Élisée est que la deuxième clé que tu dois avoir, c'est la clé de Dieu. Tu dois établir l'Éternel comme Dieu. Dans la maison d'Israël, tu dois établir l'Éternel comme Dieu. Il faut qu'aucun autre Dieu soit adoré sur Israël à part Dieu, l'Éternel. C'est la deuxième clé. Bien aimé. Amen. La deuxième clé que tu dois avoir, c'est la clé de Dieu. Tu dois savoir. Tu dois établir Dieu dans ta maison. Tu dois contrôler l'atmosphère. Comment je peux dire cela? Saint-Esprit, donne-moi le mot. Donne-moi le mot, Saint-Esprit. Tu dois contrôler qui doit être Dieu, le Dieu qui doit être adoré. Bien aimé, lorsqu'il y a crise d'identité, on ne sait plus, on doit adorer Baal ou on doit adorer ceci. Bien aimé, la personne qui s'élève, c'est la personne qui a les clés de Dieu. La clé de Bethel. Yason de Kamana Ata. La deuxième clé, c'est la clé de Bethel. La clé de Bethel, c'est la clé qui détermine qui on doit adorer.
Lorsque les gens ne savent plus, oh, est-ce qu'on doit adorer Samson, on doit adorer ceci, on doit adorer maman, on doit adorer ceci ou cela. La personne qui a la clé de Bethel va se lever et là, il va dire, on va adorer Dieu. Et si vous refusez d'adorer Dieu, on va voir qui va le Dieu qu'on va adorer ici. C'est des gens pareils. Quand tu vois quelqu'un se lever pour défendre les causes de Dieu, c'est qu'il a la clé de Bethel. David a défendu Dieu. Lorsque Goliath a commencé à insulter Dieu, David avait la clé de Bethel. Et quelqu'un comme l'homme de Dieu Benson Idahosa, il avait cette clé. Lorsque les sorciers voulaient faire leur réunion au Nigeria, l'homme de Dieu s'est levé, il a dit qu'il n'y aura pas réunion ici. Bien aimé, quand tu es autorité, quand tu veux être autorité dans un territoire, tu dois avoir la porte de la clé. Kando Saïdeva. Tu dois avoir la clé de Bethel. La clé de Bethel te permettra d'imposer ton Dieu. Amen. C'est pour cela, vous voyez même, il a dit, allez par tout le monde et imposer. Imposer. Imposer le royaume. Imposer le royaume. Tu dois avoir la clé de Bethel. Élisée, écoute-moi. Élisée, tu dois comprendre que lorsque Élie t'amène à Bethel, c'est pour te donner la clé afin de déterminer quel est le Dieu qu'on va adorer dans ce territoire, dans ce pays, dans cette famille, dans toutes ces choses. Ok. Avance. Avance, papa, avance. Amen. Amen, papa, avance. La troisième clé de Jéricho. Ils sont arrivés à Jéricho, ils se sont arrêtés là. Et quand ils se sont arrêtés, il lui a dit encore la même chose. Mais c'est que je ne comprends pas aussi. Toi aussi, Élie, pourquoi Avance. Pourquoi les Élysées, s'il vous plaît, cher Élysée, soyons sages envers les Élis. À chaque fois que les Élis doivent relâcher le manteau, ils ne relâchent pas comme ça. Ils relâchent ça, ils vont te faire passer par un test. C'était un test que Élysée était en train de subir. Élie lui dit, reste ici. Il dit, je ne reste pas. Imaginez-vous si Élysée restait. Est-ce qu'il allait recevoir le manteau? Non. Come on. Avance. Et la chose qui poussait à Élysée d'avancer. Il a dit, l'Éternel est vivant. 1, 2, ton âme est vivante. Je ne te laisserai point. L'onction, il y a certaines onctions que tu reçois lorsque tu suis. D'autres onctions se communiquent à toi lorsque tu suis. Mais cela n'est pas mon sujet. Rentrons dans les clés spirituelles. À Jéricho, ils sont arrivés. Jéricho signifie lieu de parfum. C'est une cité notoire, riche en baume, miel, citron, rose et autres produits parfumés, proche de la côté du nord de la mer morte de la tribu de Benjamin entre Jérusalem et le fleuve Jourdain. Et Jéricho signifie lieu de parfum. Pourquoi Élie devait s'arrêter avec lui là à Jéricho? Lieu de parfum. En fait, c'est que Élie était en train de dire indirectement à Élysée et que je te donne la troisième clé. La troisième clé, c'est la clé de parfum. Le parfum, bon, je vais expliquer directement. La clé de Jéricho, c'est la clé de contrôler les odeurs. Tu dois avoir la capacité de contrôler les odeurs dans ta vie, dans ton environnement, dans ton église, dans ta cité et partout. Et tu dois avoir la clé de Jéricho. Bien aimé, tu ne peux pas contrôler les odeurs, les odeurs spirituelles, si tu n'as pas la clé de Jéricho. Et ceux qui opèrent dans l'esprit savent que dans le spirituel, on peut te détecter avec ton parfum.
les prophètes savent de quoi je parle. Les prophètes savent de quoi je parle. Et lorsque même dans les gens que Dieu utilise dans la délivrance, souvent lorsque vous faites des délivrances, ou bien souvent même lorsque l'onction dans une réunion de prière, lorsque l'onction devient intense, il y a l'odeur du parfum qui se répand. Et si tu as la grâce, tu peux sentir même cette odeur-là. De la même manière, il y a les odeurs de parfums physiques, il y a aussi les odeurs de parfums spirituels. Lorsque vous lisez même la Bible, il y a plusieurs fois la Bible a mentionné les odeurs. Il a mentionné des odeurs. Lorsque tu adores, il y a les odeurs de ceci, cela. Et en fait, la clé que Élie donne à Élisée, c'est de contrôler les odeurs dans sur le territoire d'Israël. Tu dois contrôler. Tu dois contrôler. Si tu veux contrôler les esprits, tu dois avoir cette clé. Tu dois avoir la clé de Jéricho. Et Élie disait à Élisée que, indirectement, que tu dois avoir ces clés pour manipuler les odeurs dans ce territoire. En tant que leader, tu dois avoir cette clé. C'est très important. Bien sûr, tu seras en train de dominer, tu seras en train de faire ceci, là, mais tu dois avoir cette clé. Bien aimé, une personne qui a les clés opère facilement. Et nous devons apprendre de cette histoire de Élie et Élisée que la clé de Jéricho est très importante. Et j'ai même entendu d'autres histoires. On m'a raconté une histoire qui m'a fait mal. Une sœur qui elle peut se parfumer n'importe comment, mais quand elle est en relation amoureuse avec un homme, elle sent mauvais. Comment tu expliques cela? Une personne qui se lave, elle a l'argent, tout est bon, mais quand elle entre seulement dans le domaine de relation amoureuse avec un homme, elle commence à sentir mauvais. Même si elle se lave 1000 fois par jour, elle sent mauvais. Vous pensez que c'est normal? Non, ce sont les odeurs spirituelles. Et si tu veux contrôler ces choses, tu dois avoir la clé de Jéricho. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mabra le saïda bala atosh. La clé de Jéricho est très importante. Et le quatrième endroit, c'est le Jourdain. Quatrième clé, c'est le Jourdain. Le Jourdain en hébreu, c'est en fait, ça veut dire rivière de la peine du jugement. Rivière de la peine et du jugement. Ça, en quoi consiste la clé du Jourdain? La clé du Jourdain consiste en fait, à établir Élisée comme juge sur Israël. Parce que Élie voulait dire à Élisée ceci, que bien sûr je m'en vais, je vais te laisser le manteau, mais tu dois avoir aussi la capacité en tant que leader de juger. Tu dois avoir la capacité de juger, d'être la cour suprême de justice. Parce que en tant que leader, il y aura ces choses-là. Il y aura ces choses-là qui vont venir. C'est pour cela, vous voyez, un homme comme Samson, Salomon plutôt, en tant que roi, il devait avoir ce genre de clés. Quand les deux femmes sont venues se précipiter pour l'enfant. Et ce que j'aime est que Samson, Salomon, oh, je ne sais pas pourquoi Samson, son nom oh Seigneur, aide-moi. Et Salomon a eu cette clé du Jourdain. En ayant cette sagesse-là pour savoir comment juger. Et Salomon, il a la Bible, Dieu est intelligent. Il a dit, amenez-moi l'épée. Mais l'épée, ça représente quoi? N'est-ce pas que l'épée représente la parole de Dieu? Pour enfin de bien juger. Le livre de la loi, c'est la parole de Dieu. Ah. Yes. Et Salomon a demandé la parole de Dieu afin de trancher l'affaire. Mais Samson, c'est un autre sujet. Salomon, oh Seigneur. Salomon, c'est un autre sujet. Revenons sur le Jourdain.
Nous sommes sur Élie et Élisée. Et Élie amène Élisée dans... En réalité, d'ailleurs, ce n'est pas Élie qui a amené Élisée dans tous ces endroits-là. C'est Élisée qui s'amenait lui-même par sa soif. Parce que Élie, lui, il était en train de lui dire, reste. Mais lui, il disait, Dieu est vivant et ton âme est vivante, je te suivrai. Et quand ils sont arrivés au Jourdain, et maintenant Élie, il s'est arrêté, il lui a encore posé la question, il lui a encore dit de rester, tout ça là, comme nous avons vu. Et il y avait encore les fils de... Ce qui m'étonne dans cette histoire est que les fils de... comment ils s'appellent? Les fils des prophètes. Le fils d'Isaac. Le fils des prophètes là, pourquoi ils étaient pas aussi en train de suivre? Bien aimé, le manteau n'est pas pour tout le monde. Le manteau ne va pas venir pour toi parce que tu sais que cet homme-là qui prend le manteau est en train de partir. Le manteau, à la brache, les gens qui prennent le manteau, ce sont les gens qui suivent. Oh, tu ne m'as pas compris. La connaissance n'est pas suffisante pour recevoir le manteau. Le manteau, c'est lorsque tu suis la personne qui porte le manteau. C'est pour cela, Jésus leur avait dit, aïe, 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 aïe. Jésus leur avait dit, pour célébrer la Pâque, vous allez entrer dans la ville. Ne suivez pas n'importe qui. Vous verrez un homme portant la cruche. Hey! Vous verrez un homme portant la cruche. Et là, mande brashande balabasa la ruo skaida batesh lubra saide marata. Oh Saint-Esprit, aide-moi Seigneur. La hade bahata, la hande mahate. Les fils des prophètes, ils étaient là à chaque coin, en train de en train de dire à Élisée que ton maître est en train de partir. Il sera enlevé. Ils avaient la connaissance de l'enlèvement, mais ils n'avaient pas la connaissance du manteau. Oh, l'enlèvement était un effet naturel. Mais l'effet qui est surnaturel, la clé qui est plus importante, c'est le manteau. Ne t'arrête pas à savoir seulement que Jésus va revenir. Mais apprends à suivre Jésus afin de recevoir quelque chose qui va te permettre d'impacter cette génération. Ne sois pas seulement parmi le groupe des gens qui disent que oh ceci ou cela, mais sois quelqu'un qui suit, quelqu'un qui pose des actions. Et ils étaient là en train de lui dire, ne sais-tu pas que à chaque endroit, ils étaient là en train de dire, ne sais-tu pas que ton maître va partir? Ne sais-tu pas que ton maître va partir? Ils savaient cela. Ils savaient qu'il va partir. Mais ils ne savaient pas suivre. Bien aimé, il y a des gens qui savent que, je connais, cet homme-là, il a la grâce de Dieu. Cet homme-là, il a ceci, il a cela. Mais il ne reçoit pas le manteau. Il ne reçoit pas. La connaissance que tu as d'un homme qui a le manteau n'est pas suffisant. Il faut suivre. Mais cela n'était pas mon sujet. C'était juste une parenthèse. Revenons. Et Élie a dit, ton âme est vivante et je te suivrai. Et lorsqu'il a partagé le Jourdain, ils sont passés et les chars sont venus le prendre. La quatrième clé, comme j'étais en train de dire, c'est la clé du jugement. En tant que leader, tu dois avoir cette clé. Cette clé te donnera la sagesse de savoir juger les choses. Lorsque le problème s'élèvera dans le ministère, lorsque le problème s'élèvera en famille, lorsque le problème s'élèvera n'importe comment, tu dois avoir cette clé afin de savoir, de juger et de poser les actes qui seront bénéfiques, qui vont bénéficier à tout le monde. C'est pour cela, Joseph possédait cette clé. Joseph possédait cette clé. Lorsque la famine s'est élevée, il a utilisé cette clé afin de savoir quoi faire. Quelle est la stratégie à appliquer pour résoudre le problème de la famine. La sagesse. Et la cinquième clé, c'est une clé sous-entendue. Beaucoup de gens ne savent pas que c'est une clé. Ah, merci Saint-Esprit. Cette clé, c'est le manteau. Dis avec moi le manteau. Le manteau. Bien aimé, il faut savoir une chose. Si dans la course au relais, le bâton et l'élément de passation de pouvoir
d'une personne à une autre pour continuer la course. Le manteau est l'élément spirituel qui te permet de passer le pouvoir à l'autre pour continuer la course. De la même manière que le bâton est important dans la course au relais, de la même manière que le manteau est important dans le monde spirituel. Bien-aimés, les généraux de Dieu ne partent pas, ne partent pas comme ça. Ils doivent relâcher le manteau aux prochaines générations. Et le mystère du manteau est l'une des choses qu'on a pas bien compris, surtout nous de cette génération. Et je prie vraiment que Dieu nous aide, qu'on puisse comprendre ce mystère-là du manteau. Vous savez, le manteau est c'est quelque chose c'est le manteau. Le manteau couvre. Maintenant, il lui a donné, pourquoi il lui a donné le manteau en dernière position? Il lui a donné le manteau en dernière position parce que le manteau, l'utilisation, bien le but d'un manteau, c'est pour couvrir. Tu portes le manteau pour te couvrir contre le froid, contre ceci. Le manteau était la dernière chose donnée à Élie, était donné à Élisée par Élie parce que le manteau devait couvrir tous les clés. Le manteau devait couvrir tous les clés. Maintenant, et quand vous lisez, il y a une histoire que Élie, quand il y avait le roi, je pense que c'était le roi Akab, le roi Akab, il y avait quelque chose qui s'est passé. Je m'en souviens plus de l'histoire, mais je vais essayer de paraphraser pour communiquer la pensée de Dieu. Il y avait le roi Akab, on lui a annoncé quelque chose et par ses serviteurs que voilà, on lui a annoncé qu'il va mourir, tout ça là. Et le roi Akab demande à ses serviteurs, il dit, qui est la personne qui vous a dit ces choses? Ils ont dit qu'ils avaient rencontré une personne et la personne leur a dit tout ça là parce que tu vas mourir, tout ça là. Il a dit, qui vous a dit ces choses? Et remarquez bien la description que les serviteurs ont donnée. Ils ont dit, cet homme avait un manteau. Et lorsqu'ils ont mentionné le mot manteau, le roi Akab a reconnu directement, il a dit, c'est Élie le prophète. Il a dit, hey, c'est Élie le prophète. Il a reconnu le prophète au travers du manteau. Les gens n'ont pas mentionné le nom de Élie. Suivez-moi très bien. Ils ont mentionné le mot manteau. Mais le roi a reconnu que c'était le prophète Élie à cause de son manteau. Le manteau de la personne que tu portes s'identifie à Kassotema là-bas. On voit, on reconnaît la personne par son manteau. C'est pour cela que vous verrez lorsque Élisée, il a pris le manteau, lorsqu'il a partagé, il a frappé sur les eaux, il est passé, les gens, les mêmes fils des prophètes qui étaient en train de... les mêmes fils des prophètes qui étaient en train de lui dire que ton maître sera parti, tout ça là. Ils ont dit, mais remarquez bien quand ils étaient en train de dire que ton maître va partir, ils ne faisaient rien, ils étaient là en train de dire normalement. Mais quand maintenant il a eu le manteau d'Élie, il a frappé les eaux, les eaux se sont séparées. Et il a reçu le manteau. Les mêmes fils des prophètes, ils ont dit certainement l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Le manteau est un esprit. Le manteau au-delà d'un habit, c'est un esprit. Le manteau, c'est un esprit. Lorsque tu as le manteau, les gens verront cela. Et ils ont dit, l'esprit d'Élie est sûrement sur Élisée. Et lorsqu'ils ont vu l'esprit d'Élie, remarquez bien, la Bible précise qu'ils sont venus devant Élisée et ils se sont prosternés. Pourquoi ils se sont prosternés? Non, tu ne m'as pas compris, Non, allons doucement. Quand Élie était avec Élisée, ces mêmes fils des prophètes, ils ne s'étaient pas prosternés devant Élisée plutôt. Mais lorsqu'ils ont vu Élisée avec le manteau, il a frappé et les eaux se sont ouvertes. Élie était parti, il était seul. Ils ont vu l'esprit d'Élie. Ils ne se sont pas prosternés. Ils se sont pas prosternés devant Élisée. Ils se sont prosternés devant l'autorité spirituelle d'Élie dans Élisée.
Ils ont vu l'esprit et ils se sont prosternés. Ah, bien aimé, dis avec moi, j'ai besoin du manteau. Je veux le manteau. Un manteau prophétique. Moi je veux le manteau. La brassante kabasata. Dis avec moi, je veux le manteau. Je veux le manteau. Bien aimé, il te faut le manteau. Yes. Ah, lorsque tu as le manteau de Jésus-Christ, les démons n'ont pas besoin de dire, oh, ils vont pas te résister, ils vont s'agenouiller, ils vont... Ah, la Bible dit, Dieu lui a donné un nom au-dessus de tous les noms. Ah, hey, l'oupra de Kanamaza. Dieu lui a donné un nom, oh, au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux puissent fléchir. Bien-aimé, lorsque tu as la clé du manteau, toute chose qui a les genoux, toute chose qui a des oreilles, toute chose qui a quoi que ce soit va t'obéir. Yeah? Ok. C'est pour cela que vous voyez les gens, d'autres personnes, tu peux être là, tu es en train de prier, tu es en train de prier pour quelque chose. Tu pries de toi-même, tu pries, rien ne se passe. Tu cries le nom de Jésus, tu jeûnes, tu fais, rien ne se passe. Mais tu vas chez un homme de Dieu, tu dis seulement ton problème. Il dit, ça, il dit seulement au nom de Jésus, reçois cela. Et tu vois le résultat. Tu te poses la question, attends. Est-ce que c'est le même Jésus qu'on est en train de servir ou quoi? Bien aimé, le problème n'est pas le nom de Jésus, le problème c'est la clé. Dis avec moi, le mystère des clés spirituelles. Les mystères des clés spirituelles. Même le nom de Jésus, est-ce que vous savez que c'est un nom codé? Ok, avance. Pourquoi je dis cela? Si le nom de Jésus n'était pas le nom codé, allons dans Actes des Apôtres. Nous voyons les fils de Séva en train de chasser le nom. Ils ont dit, nous chassons le nom au nom de Jésus. Paul prêche. Que Paul prêche. Et les démons ont dit, nous connaissons Jésus. Nous connaissons Paul. Qui es-tu? Et avant ce chapitre-là, dans Acte 19, ce chapitre-là m'a toujours troublé. C'est l'une des chapitres qui m'a toujours donné des mots de tête. Remarquez bien, avant cette scène-là, la Bible dit que Dieu faisait des miracles avec Paul, au point que le mouchoir qui touchait le corps de Paul, lorsqu'on mettait ça sur les malades et les démons quittaient. Excusez-moi, les démons quittaient et les malades étaient guéris. Quelle est la différence entre un mouchoir qui n'a ni vie, qui n'a pas reçu Jésus, qui ne parle pas, qui n'a ni corps, ni âme, ni esprit, et mouchoir chasse Jésus, et sans dire même au nom de Jésus, mais les humains, ils disent au nom de Jésus, et les démons ne partent pas, les démons les frappent. Expliquez-moi ça. Comment vous allez me dire que c'est le nom de Jésus? Non, ce n'est pas le nom de Jésus. Soyons sincères. Soyons sincères. Le nom de Jésus, c'est un clé. C'est un nom codé. En d'autres termes, il disait ceci. Jésus, il a la clé. Et Jésus a donné la clé à Paul. Et on connaît ces gens-là. Ils ont la clé. Mais vous n'avez pas la clé. Mentionnez. Come on. Bien aimé, la puissance, quand vous chantez... je vais choquer quelqu'un, mais pour ton bien. Avance. La puissance, quand on dit la chanson, il y a la puissance dans le nom de Jésus. C'est bon, mais c'est pas correct. C'est bon, mais c'est pas correct. Pourquoi? Parce que la puissance n'est pas dans le nom de Jésus. La puissance est dans le caractère de Jésus. Le nom de Jésus est juste le canal pour canaliser cette puissance venant du caractère de Christ. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je t'ai donné la clé. Je peux répéter cette clé? Je dis, la puissance de Jésus ne réside pas dans le nom de Jésus. La puissance de Jésus réside dans le caractère de Christ. Réside dans le caractère de Jésus. C'est pour cela, ne cherche pas à mentionner le nom de Jésus si tu n'as pas le caractère de Jésus en toi. Non.
Chade la brazo. Receive it. Oh my God. Do it. Ne mentionne. Tu seras en train de crier le nom de Jésus 1000 fois. Ça sera nul et sans effet. C'est le caractère. Non. Pourquoi? Parce que lorsque les démons te voient, quand on l'a dit à Vosa, des mains, chabot. Do Ah. it. Do it. Saint-Esprit, où est-ce que tu m'amènes? Où est-ce que tu m'amènes? Do it. C'est le manteau. Lorsque tu as le manteau de Jésus, je rentre dans le manteau. Si je rentre dans le manteau, revenons dans le manteau. Je suis en train de parler sur le mystère des clés spirituelles. J'ai parlé des 4 clés. Je répète les 4 clés rapidement. La première clé, c'est la clé de Gilgal. À quoi sert la clé de Gilgal? La clé de Gilgal, c'est la clé de la porte. Ça te sert à manipuler tout trafic qui passe. Donc, tu es l'agent qui permet les imports et les exports. Dans ta vie, dans ta famille, dans ton ministère, dans ton église, dans partout. Partout. Tu dois avoir cette clé de la porte. Cette clé de la porte va te permettre de contrôler les activités. Voilà. Les activités, que ce soit physique ou spirituel. Mais ici, nous sommes en train de parler du spirituel. Car pourquoi on parle du spirituel? Parce que c'est le spirituel qui contrôle le monde. Vas-y. Voilà. Et tu as besoin de cette clé. La deuxième clé, c'est la clé de Bethel. Bethel qui est la maison de Dieu. C'est la clé qui te permet de déterminer l'adoration, de déterminer le Dieu qui sera adoré. Dans tes affaires, dans ton mariage, dans ton ministère, partout. C'est cette clé qui va te permettre de déterminer cela, de déterminer le Dieu qui sera adoré. Et troisième clé, c'est la clé de Jéricho. La clé de Jéricho te permettra de contrôler les parfums, les odeurs spirituelles. Ça te permettra de contrôler cela. Quel est le parfum de ta vie spirituelle? Quel est le parfum de ta maison? Quel est le parfum spirituel de ton église? Quelles sont toutes ces choses-là? C'est cette clé dont tu as besoin. Quatrième clé, clé de Jourdain. Jourdain qui est la clé du jugement, qui te permettra de agir comme étant juge, comme étant une personne de la cour suprême, en train de juger le bon et le mal, en train de faire tout ça là. Donc le système judiciaire, voilà. C'est la clé du système judiciaire qui te permettra de contrôler ces choses-là. Et en dernière position, c'est le manteau. C'est la clé du manteau. Et le manteau, bien aimé, ne soyons pas des gens... Vous savez, le manteau, c'est quelque chose qui est au fait aussi... c'est aussi un mystère. Parce que tu peux avoir un manteau, mais c'est pas parce que tu as un manteau que cela veut dire que le manteau... Et couvre de bonnes choses, parce que remarquez bien, le roi, le chef Naaman, il avait le manteau, mais son manteau couvrait la lèpre. Tu peux avoir un manteau, mais le problème n'est pas aussi d'avoir un manteau, mais le problème aussi est de savoir qu'est-ce que ton manteau couvre. N'utilise pas ton manteau, Chalebra Asadaba. N'utilise pas un manteau pour couvrir la lèpre, mais utilise ton manteau pour couvrir les clés spirituelles que tu as reçues. Ne sois pas comme Naaman qui avait un manteau qui couvre la lèpre. Ce que j'aimerais nous dire est que ces clés sont très importantes. Si vous comprenez et vous maîtrisez ces clés spirituelles que je vous ai données, si vous comprenez et vous maîtrisez ces clés que je vous ai données, ça va vous permettre d'être puissant et de contrôler plusieurs choses dans votre environnement, dans tout ce que vous allez faire. Vous serez en train de contrôler. C'est pour cela même, vous voyez, Jésus a dit à Pierre que voici, tu es Pierre. Sur cette pierre qui est la révélation,
je bâtirai mon église. Et l'église n'est pas quelque chose, n'est pas l'église comme nous voyons les 4 murs. L'église, c'est un système. Parce que lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous voyons, il dit, les renards ont des tanières, les brebis ont ceci, cela, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où poser sa tête, où poser la tête. La tête, c'est l'endroit où il y a les raisonnements, où il y a tout. Il disait qu'il cherchait un endroit où poser sa tête, où poser ses systèmes, où poser sa manière de penser, où poser toutes ces choses-là. Et il a dit, je bâtirai mon église. Et lorsqu'il dit que je bâtirai mon église, il bâtira l'église qui est un système dans une personne. Une personne qui a la révélation. Dieu ne bâtit que là où il y a la révélation de qui il est. Tu dois avoir la révélation de qui est Jésus pour toi. Là aussi, c'est une clé. Plusieurs personnes savent que Jésus est bon, Jésus est ceci. Ne cherche pas, ne sois pas seulement une personne qui connaît qui est Dieu en général pour tout le monde, mais qui est Dieu aussi pour toi. C'est là où tout commence. C'est là où tout commence. Bien-aimés, nous devons avoir ces clés spirituelles. Ça va nous aider beaucoup dans toutes choses. Dans toutes choses. Et malheureusement, bien heureusement, nous sommes arrivés à la fin de notre moment de partage de la parole de Dieu. Mon rôle n'est pas de finir les prédications, mais mon rôle est de dire ce que Dieu m'a dit de dire à son peuple. Laisse que mon Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse sa parole. Amen, amen. J'aimerais que là où tu es, que tu puisses élever ta voix et que tu puisses dire à Dieu merci pour sa parole. Que tu puisses dire à Dieu merci pour ces clés qu'il t'a révélées, pour ces choses qu'il t'a révélées au travers de sa parole. Je n'aimerais pas te dire comment prier, mais j'aimerais que tu puisses prier par rapport à la manière dont tu as compris ces choses. Élève ta voix et parle à Dieu. Seigneur, merci. Merci pour ces choses, Seigneur. Merci parce que tu nous as parlé, Yahweh. Merci pour ta grâce, Yahweh, Seigneur. Merci de nous avoir parlé de ces clés, Seigneur. Reçois l'honneur et la gloire, Yahweh, car tu es Dieu. Nous t'élevons, Seigneur, pour ces clés que tu nous as révélées. Mazabrande kotomo shaba. Miblalo sonda manaate. Librada bala sato. Mankento anamazeba. Ladizo cobra la basateba. La truzo mandeko rabaza. La branda mana sande. Le brada basata. Zode kamalaate. La badaba sata. La badaba sata. La badaba sata. La badaba sata. Esha. Usamana manamazo. Rita da badabaza. Shade la brazo. Litrula manazeva. Lo soprande manaate. La truba levane manaata. Malibra du saida manaate. Libra usaide manaata. Prandengala, prandengala, prandengala. Loazuda meloto. Lavradisca de balata. Shawa de brale samanato. La drevana manata. Male brendene mosa. Male brendene mosa. La brida kiza la manaato. Le brida usaide maza. Me libra du saide berekos. Zaide kos. Adru la via de manaza. Mali bradu se manaate. Lodre vene meneta. Mali bradu saide balaate. Ibra sude manata. Eblila uzaida manaate. Losa. Yes, cabra lebosa. Marabana manaze. Mele brana maso. Mele brana maso. La de la manaza. Odema. Rade manazo. Odol bradi kelevai sadamanata. Lo saide manates. Prago saide manata. Lende kabana matezo. Oh, shadabada baza. Rande kabada zate. Rida bana manazo. Rate rebedebesha. Rakante la manaze. Libra suda la manatevo. Lebrida bala sevaida basa. Shade brana manazezo. Libra du senda namanta. Marida malamanezo. Rate na manazeva. Libra da skeda la bate. Likrande shande manato.
La Brauseida Manato, Le Braus Kadubra Les Aida Manata, Eka Brandeko Saideba, Landa Barada Basa, Lambrada Basa, Eka Maza Branta Luto Bare, Zeka Barabasa, Kedebedebesa, La Branda Manamaza, Radaba, Radaba, Bradaba, 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 Rakanta Manamanamaza, Rabadaba Labadabasa, Mande Kedebedebosa, Losa de Manezo, La Tri Leva Usai de Mazo, Loprai de Maeza, La Tri de Valisa di Meto, Opra la vie de Maliska de Baza, Elita Luzaï de Manezo, La de Marabaso, Lodra la vie Ademala Adri Valou, Solai de Manezai, La Cri de Naïsa Nemos, Lotaï de Balachai, Lotaï de la Baachai, Lotaï de la Baachai, Lotaï de la Baachai, Lotaï de Balachai, Lotaï de la Baachai, Lotaï de la Baachai, Azi Bralou Saï de Manato, Ladre de Mosai, Elo Saï de Manata, Ladre la Manazé, Ladre la Manazé, Ekali Manazo, Rekali Manazo, Mali Brande Saïda Manata, Lodra Liveletem, Lodra Livalete, Lodra Livalete, Lodra Vilalete, Lodra Livalete, Eka Sole Valapa, Eka Sole Valapa, Le Prada Manazevo, Le Prada Manasevo, Lotra la Manaseva. E prago saide meneter, lande meneter, minda manazezo, milanda manazezo, adena, oza, shababababa, mande kalazo, lo brande kamanaza, leida uzerer, leida uzerer, male kalo kali zaledahata, le manamazezo. La roi de Palaza, la roi de Palaza, la roi de Palaza, la roi de Palaza, le roi de Paleza, le roi de Paleza, Embrasu de Kaidatesh, la ou de Menazai, la ou de Manazai, Mande Balason de Kedebosa, Edoka Rivale Saïda Manate, Nibra Usan de Manata, E Kamanduzei, Remana Kanduzei, Labra de Shota. Au nom de Shamaza. Jésus. Amen. La dekamoza teva. La dekamoza. Chaco teva. C'est fort. Il y a des gens qui sont en train de recevoir des clés maintenant. Ah. Bien aimé. Ce message n'est pas venu pour rien. Ce message est venu pour que tu puisses recevoir quelque chose. Et tu ne vas pas sortir de ce moment ici seulement comme ça. Il y a d'autres personnes, ils sont en train de transpirer aux mains. D'autres, c'est l'huile. D'autres, les mains sont en train de trembler. D'autres, vous êtes en train de recevoir ces clés. Ces clés dont j'ai parlé, vous êtes en train de recevoir cela. Kante vala atosh. Ah, la. Lande machadaba. Il y a des gens qui sont en train de recevoir cela. Ah. Il y a des gens qui ne comprenaient pas le système qui s'était en train de passer dans leur famille. Dieu te donne ces clés pour comprendre les choses qui sont en train de se passer dans la famille, afin de manipuler de cela, afin d'être l'esprit supérieur. Ha. Tu vas dominer sur les sorciers de la famille. Hey. La maladie, tu vas dominer sur ça. Au-delà du manteau, tu reçois les clés. Avant de recevoir le manteau, tu dois d'abord recevoir ces clés. Tu reçois ces clés. Et pendant que, par exemple, la servante de Dieu est en train de recevoir la clé par rapport à l'écoute dans le prophétique. Et quand je vois l'homme de Dieu, ah Seigneur, j'aime ça. L'homme de Dieu, comment il s'appelle? Je vois, celui qui dit comment tu t'appelles? Rappelle-moi ton nom. Aïe, j'ai perdu ton nom en esprit. Gabriel, voilà.
L'homme de Dieu Gabriel. My God. I receive, Papa. Tu étais en train de te poser les questions. Tu fais beaucoup dans l'œuvre, mais tu ne vois pas les choses propulsées comme tu t'attendais. Yes. Avance, Papa. Avance. Aïe, 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 aïe. Ce message. Avance. Ah, Galebo, Chata. Tu te posais des questions par rapport au ministère. Tu disais que je suis en train de faire ceci, je me débrouille ceci, je fais ceci, mais je ne vois pas les fruits, je ne vois pas le résultat comme je veux. Et les clés que tu as entendues, tu reçois cela. Tu verras. Tu n'auras pas à te forcer, tu n'auras qu'à appliquer. Quand tu as la clé, on ne force plus. Bien aimé, quand tu as la clé spirituelle, quand tu as la clé de la voiture, tu n'utilises plus tes forces pour pousser la voiture. Tu démarres seulement. Oh, tu ne m'as pas compris. Ah, tu vois, tu ne m'as pas compris. Je répète. Les clés que le Saint-Esprit nous a données. Lorsque tu as la clé, tu ne forces pas la porte. Tu forces la porte lorsque tu as la clé. Hein? Tu vas, quand tu as la clé, les choses deviennent faciles. Je décrète et je déclare sur ta vie, à cause des clés spirituelles que le Saint-Esprit nous a données, que les choses deviennent faciles dans ta vie au nom de Jésus. Que ce soit spirituel ou physique, que ça devienne facile dans ta vie au nom de Jésus. Parce que tu as reçu les clés qui contrôlent le spirituel. Ah, si tu contrôles le spirituel, tu manipuleras le physique. C'est simple que ça. Chaud des bras là-bas. Tout ce que tu as à faire, c'est prendre ta clé, entrer dans la voiture et démarrer. C'est tout. Tu n'as qu'à... Tu prends la clé, tu fais entrer dans la serrure et tu ouvres la porte. C'est simple que ça. C'est pour cela que vous verrez qu'un homme, Marebo Chata, un homme comme Élisée, lorsqu'il a reçu ses clés à côté d'Élie, quand il fallait maintenant opérer, il a fait premièrement, il a fait double. Il a fait doublement. Et il ne souffrait pas. Il ne souffrait pas. Il disait seul. Shama. Encore un débat. Remarquez bien, il a dit. Il a dit ceci. Il a dit, quand il a reçu le manteau, il voulait partager les eaux. Il a dit ceci. Il a dit, où est le Dieu d'Élie? Il a dit, où est le Dieu d'Élie, my God? Il a dit, où est le Dieu d'Élie? Où est le Dieu d'Élie n'était pas un slogan. C'était un clé spirituel. C'était une clé spirituelle. En autre terme, il était en train de taper le code spirituel afin d'entrer dans le système d'Élie, afin d'opérer comme Élie. Il y a moyen, il y a un système en esprit où tu peux taper le code de quelqu'un, tu entres dans son onction et tu opères. Ah, les hommes spirituels ont compris, j'ai parlé. Les hommes spirituels ont compris, moi j'ai parlé. Ah, c'est ça mon problème. C'est ça mon problème, parler. La brachaka baba. Et il a dit, où est le Dieu de mon père Élisée? Et Élie plutôt, où est le Dieu de mon père Élie? Je vais vous donner un témoignage pour vous montrer que cette chose-là était la clé. Il y a eu une femme qui priait chez un homme de Dieu puissant dans le pays du Nigeria. Et cette femme-là était enlevée par des bandits. On l'a amenée dans un endroit chez les occultistes pour qu'on puisse sacrifier cette femme-là. Parce que c'est ce que les occultistes font. Ils sacrifient les gens, donc ils enlèvent les gens pour leur sacrifier. Et maintenant, quand elle est arrivée, ce jour-là, on a tué 3 personnes. Quand elle est arrivée, en sa présence. Le lendemain, on a tué 3 personnes encore avant elle. Et maintenant, c'était son tour. Cette femme-là avait le bracelet. Vous voyez ça? Le bracelet. Il avait ça. Le bracelet de cette église-là. De l'église là où elle priait. Et maintenant, cette femme-là, quand c'était son tour pour qu'on puisse la tuer, vous savez ce qu'elle a fait? Elle a touché le bracelet. Elle a crié de voix forte, où est le Dieu de mon père spirituel? Et quand elle a crié comme ça. Vous savez ce qui s'est passé? La femme a directement disparu de cet endroit-là. Elle a apparu dans sa chambre. Je n'ai pas dit spirituellement, physiquement. Bien aimé, le cri là, c'est un code spirituel. Où est le Dieu de mon...
Mon père Charles d'Israël et sa cavalerie. Les autres le voyaient comme les autres fils de prophètes. Les autres le voyaient, les autres voyaient Élie, les autres fils de prophètes voyaient Élie comme qui ça? Comme le maître. Il disait ton maître. Mais lui, il voyait comme père. Le manteau se transfère d'un père à un fils et non d'un père au serviteur. Je parle encore. Ah, c'est pour cela lorsque l'héritier sera encore un enfant, n'est pas différent d'un esclave. Le manteau n'est pas pour les serviteurs, c'est pour les enfants. C'est pour les enfants. Et il a reçu le manteau. Et lorsqu'il a reçu le manteau, il a opéré. Lorsqu'il a reçu le manteau, il a opéré. C'était la clé. Bien aimé. Tu n'auras qu'à... Ce qui te manquait, ce sont les clés. Ce qui te manque... Je n'ai pas besoin que tu me dises ton problème. Je n'ai même pas besoin de savoir ça. Quel que soit ton problème, tout problème a la solution. Et c'est la clé. Et ce que tu viens de recevoir, ce sont des clés. Tu n'auras qu'à appliquer cela. Et lorsque tu vas appliquer cela, tu verras des témoignages. Amen, amen. Shadebra la manazo. J'étais en train de dire, j'étais où, retournons, j'étais où? J'étais chez le frère Gabriel, l'homme de Dieu Gabriel. Pendant que j'étais en train de dire, j'étais en train de te regarder, c'était par rapport au ministère. Tu ne voyais pas, les choses ne marchaient pas comme tu voulais. Mais ce que tu as reçu, c'est pour cela, j'aime Pierre. Pierre, devant le paralytique, lui demande l'argent, lui dit, Pierre dit, moi je n'ai ni or ni argent, mais c'est que j'ai. Mais qu'est-ce que tu as, Pierre? Il avait les clés. Ce que j'ai, je te le donne. Je ne te... déjà reçu. Qu'est-ce que Pierre était en train de le dire? Pierre était en train de le dire indirectement que si je te donne l'argent, l'argent va finir. Mais je te donne la clé. Avec la clé, tu peux ouvrir la porte des finances au point que tu détermines toi-même la quantité de tes richesses. Amen. Oh my God. C'est pour cela, vous verrez. Jésus a dit à Pierre, je te donnerai les clés du royaume. Ce que tu lieras sur la terre, c'est ce qui sera lié au ciel. Ce que tu délieras aussi, c'est ce qui va... Donc, toute chose, une personne qui a les clés n'attend pas le ciel pour agir. N'attend pas la réponse du ciel. Il donne la réponse tout en étant sur la terre. Une personne qui n'a pas les clés, il attend la réponse du ciel, la réponse vient du ciel et ça va en bas. Mais la personne qui a la clé, les réponses viennent d'en bas et ça monte en haut. La brachata. Ma prière pour toi, parce que tu as suivi ce message, que tu puisses avoir la capacité, tout en étant sur la terre, de contrôler, de gouverner, d'être l'autorité partout où tu iras, que tu puisses dominer. Que tu sois comme Daniel, l'esprit supérieur, même en Babylone. Que les gens puissent voir la différence. Les gens verront la différence quand tu as la clé. Lorsque le roi Nebuchadnezzar avait fait des rêves qu'il n'arrivait pas à expliquer, la personne qui avait la clé, il a ouvert. Et là, il a eu le secret. À partir d'aujourd'hui, à cause que tu as entendu ce message, que tu puisses opérer différemment. Dans le nom de Jésus. Que les choses changent dans ta vie. Amen, amen, amen. Et la servante de Dieu, Nénette, je ne sais pas si elle est là, si elle m'écoute. Dieu te donne aussi ses clés. Il te donne ses clés parce qu'il y a eu pour contrôler l'atmosphère. Pour toi, je vois l'atmosphère. C'est l'atmosphère. L'atmosphère qui la Houdaï va la Ateva. J'espère que tu comprends ce que je vais dire par l'atmosphère. Il y a l'atmosphère qui règne, qui n'est pas normale. Et tu dois contrôler cela. Et tu dois suivre ce message et pratiquer les choses que j'ai dit. Donc, quand tu as les clés, tu n'as pas besoin de trop transpirer, tout ça là. Tu n'as qu'à appliquer. C'est simple que ça. Amen, amen, amen. Est-ce que l'homme de Dieu, Jonathan, est là? Je ne sais pas si l'homme de Dieu, Jonathan, te dit qu'elle est là. L'homme de Dieu, avez-vous quelque chose à dire ou à ajouter vu que nous sommes arrivés à la fin? Vraiment, excusez-nous pour le débordement. Non, c'est pas un problème. On est orienté selon l'Esprit de Dieu.
Yes. Et je sens que le Seigneur, il y a quelques messages que le Seigneur m'a mis à cœur que je dois libérer avant que nous puissions clôturer ces moments. Ces moments. Et j'aimerais demander à tous les gens qui ont désactivé leur micro s'ils peuvent l'activer. Parce que je sens l'atmosphère prophétique que tu as déjà créée en ces lieux. Amen. Et ce soir, Amen. tu as été un Jean-Baptiste pour moi. Alléluia. Gloire à Jésus. Je veux juste... En fait, je veux juste faire la continuité de là où toi tu es arrêté. Et je voudrais demander à tous celui qui est là, et s'ils peuvent désactiver leur micro, et pour qu'on monte ensemble avec eux. Amen, amen. Yes. Est-ce que quelqu'un peut me donner un vrai amen? Amen. Amen. Non, j'attends pas le sœur, j'attends pas le sœur. Comme s'il y a seulement deux frères en cellule, comme s'il n'y a pas de sœur, il n'y a pas de sœur. J'aimerais attendre la voix de sœur. Yes. Ok. En fait, pendant que le prophète Jean-Claude était en train de parler, je voyais l'atmosphère prophétique en ces lieux et qui m'avait même affecté tout mon corps. Et je ne réagissais pas pendant sa prédication parce que j'étais plus concentré par rapport à ce que le Seigneur était en train de me faire montrer ou me faire voir ou en train de me parler par rapport à... Et pendant que je suis en train de parler maintenant, et je suis en Afrique du Sud, et je suis maintenant en Afrique du Sud,